De retour derrière cette belle vidéo de King Mensan qui a pour titre Aya, qui nous rappelle que quel que soit le chemin par lequel nous sommes passés, nous devons forcément nous battre parce que on accouche toujours dans la douleur. C'est pour dire que le bonheur vient forcément après la douleur. Ou bien Vanessa? Bien sûr, bonjour à toi Kevin, bonjour Hervé, bonjour à tous ceux qui sont connectés déjà ce matin. Et la chanson que tu viens de passer, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que les paroles sont assez profondes. Aya Laya, mais vraiment, tu sais Kevin, tu peux te réveiller ce matin, tu as cette bouteille d'eau là, mais tu pleurniches en fait, tu te lamentes parce que tu veux la grande bouteille, ce n'est pas celle-ci que tu veux, mais peut-être que tu as celle-ci et que tu as encore la plus petite, mais voilà, tu pleurniches et tout. Tu rencontres quelqu'un au cours de la journée qui n'a besoin que de la plus petite, tu la lui remets et juste après, tu te rends compte qu'en fait, tu devrais remercier le ciel. Pas ne pas chercher mieux oui, mais remercier le ciel quand même parce que des gens vivent pire que nous. C'est important. Oui. Hervé des Blacks, ça va? Vous. C'est important, ça nous sommes tous, chacun a sa chance, c'est pour dire aussi que... Voilà. Et bizarrement, ça coïncide ça même avec... oui. Voilà. Ayalayame, vous. Oui. Donc, il y a galère dans galère, il y a souffrance dans souffrance. Donc, chacun a sa vie, vous. Tout comme on a les bonheurs différemment, on a nos soucis aussi différemment et tout. Mais ce qui importe pour nous, c'est cette manière de partager l'énergie positive avec tous les connectés, tous les abonnés, ceux qui aiment bien sûr cette émission chaque matin. Donc ça fait plaisir de retrouver encore l'équipe, ça fait plaisir de retrouver encore tous nos followers ce matin sur Forme. Ouais, le plaisir il est là, mais moi c'est le constat que j'ai fait et qui souvent me dérange un peu, me rend triste. Tu vois les matins déjà, ou bien à l'annonce de l'invité, il y a certaines personnes qui se déconnectent, il y a certaines personnes qui ne viennent pas parce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent pas l'invité, ils ne connaissent pas tel ou tel artiste. Les gens viennent parfois en ligne en fonction de l'artiste que nous recevons ou en fonction des invités. Est-ce qu'on est obligé chaque fois de chercher des invités qui sont connus? Est-ce qu'on est obligé chaque fois de recevoir des gens qui sont assez populaires, qui sont assez connus, qui sont assez bons dans ce qu'ils font? Tu sais, Kevin, ou bien il faut donner la chance aussi à même ceux qui ne sont pas connus, qui font quelque chose et qui doivent aussi se faire remarquer par ceux qui sont connus et qui sont connectés? Il faut donner la chance, oui, mais je dirais que c'est un peu la nature humaine aussi, hein, Kevin, tu sais. Quand on annonce un invité assez connu, naturellement, beaucoup de personnes se connectent. Et quand on annonce un invité qui n'est pas connu, naturellement, il y a moins de personnes. Moi, je dirais que c'est un peu la nature humaine, mais... sachez aussi que c'est l'occasion de découvrir quelqu'un. Peut-être que vous allez découvrir une personne que vous allez beaucoup aimer, beaucoup apprécier. Donc, connectez-vous même si la personne n'est pas connue. On est obligé de faire avec. Le mois de janvier s'en va pour bientôt laisser place au mois de février. Ce mois que tout le monde appelle le mois de l'amour et pour moi qui est plutôt de l'arnaque. Parce que je ne comprends pas une période où c'est seulement les hommes qui ont le droit de faire les cadeaux et les femmes ne font pas de cadeaux. Après, vous venez vous plaindre. Qui te dit que les femmes ne font pas de cadeaux? Généralement, pour la Saint-Valentin, c'est le constat à 90%. C'est exagéré, 90% quand même. Peut-être dans nos petits secteurs, dans nos petits milieux, mais quand même, le 14 février, il y a quand même des femmes qui anticipent, qui organisent des trucs pour faire plaisir. Bien sûr, Kevin, et moi, j'ai plein d'exemples, Kevin. J'ai plein d'exemples. Oui, toi aussi, tu attends Saint-Valentin, tu célèbres la Saint-Valentin? Non, en fait, pas que je célèbre la Saint-Valentin, c'est pas une date particulièrement que j'attends, mais je le dis souvent, Kevin, quand on parle de Saint-Valentin, c'est une bonne occasion de renouveler encore une fois ces paroles intéressantes-là aux gens que nous aimons autour de nous, tout simplement, oui. Je trouve que c'est une occasion particulière. Il faut le faire tous les jours, ça c'est vrai. Mais après, la Saint-Valentin, c'est une occasion particulière. Il faut se mettre en rouge-blanc, quoi. Ok. En fait, c'est le rouge-blanc même qui me fatigue. On a le blanc en haut, il reste le rouge. Moi, on a un peu de rouge dans le décor, ta chaise déjà. Okay. Mais t'inquiète, cette année, l'Abseur va t'inviter pour te dire pour la Saint-Valentin. Je ne savais pas que tu fais partie maintenant de ma famille. Ah bon? Tu ne sais pas? Mais peut-être qu'il est au courant du programme et que toi tu ne l'es pas encore. Tu ne sais pas si je fais partie de ta famille.
Là, plutôt, je prophétise. Ah, c'est une prophétie? Ouais. Ah, ça, je ne savais pas que c'était une prophétie. Donc, tu as disparu les 2 jours là. C'était quoi? Pour aller à l'école de théologie? Et revenir me faire des On dit prophéties. la foi sauve au lieu d'accepter. J'ai accepté quoi? Parce que ça arrive quand tu acceptes. C'est comme ça commence. Un matin, c'est pour venir s'asseoir ici, tu me dis que tu es devenu pasteur. Je te Et que dis. tu vois maintenant les trucs, des problèmes de Mais gens et c'est pas tout. une bonne chose. Et il va vouloir nous exorciser Je te même. dis, non, moi je refuse pas. Hein. Si même quelqu'un a un souci et tout, il faut juste savoir que moi j'ai pas de problème avec ça. En tout cas, c'est juste que je te dis que je ne vais pas prophétiser sur ma vie ce matin. Laisse-moi avoir mes problèmes. Vas-y, ça, on va parler de quoi ce matin? Kevin, on va parler ce matin de l'intolérance au lactose. C'est un sujet que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas, mais beaucoup de personnes justement en souffrent. L'intolérance au lactose, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de sentir des malaises, comme par exemple la flatulence, le ballonnement, l'indigestion et plein d'autres petits malaises après avoir consommé du lait ou un aliment contenant du lait ou de la lactose. Et le lactose, pardon, on dit le lactose. Le lactose, c'est quoi? C'est le principal sucre du lait. Et donc, les produits qui contiennent le lait contiennent forcément ce truc-là. Et si vous sentez qu'après avoir consommé, par exemple, du lait, après avoir consommé du fromage, après avoir consommé des produits dérivés du lait, vous avez de petits malaises, ça peut être basique, juste un problème basique, mais en même temps, ça peut aller plus loin également, ça peut être plus grave que cela. Donc, du coup, il faut consulter un médecin. Consulter un médecin et qu'on vous dise que ce n'est rien, plutôt que de rester à la maison et qu'après, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était un problème plus grave. Pour être digéré, le lactose doit être décomposé en 2 autres sucres, en fait, qui sont le glucose et le galactose. Et c'est la lactase qui s'en charge dans notre corps. C'est quoi la lactase? La lactase, qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est le jeu de mots. Il y a lactose ici, il y a lactase, lactose. Je sais pas, ça me fatigue. En fait, la lactase, c'est une enzyme intestinale que notre organisme doit donc produire naturellement dès qu'on consomme un produit laitier. Et si notre organisme ne produit pas... Pourquoi mes mots te font rire ce matin? Parce que tu me rappelles beaucoup. Ouais, et quand notre organisme ne produit pas du tout ou ne produit pas suffisamment cette enzyme-là, c'est ce qui cause donc l'intolérance au lactose et donc nous ne digérons pas bien quand nous consommons ces différents produits-là. Et les symptômes de l'intolérance au lactose sont la flatulence, je le disais tout à l'heure, les douleurs abdominales. Parfois, on se dit même j'ai un début d'ulcère et tout, alors que ce n'est pas du tout un début d'ulcère. Ne restons pas à la maison, ne faisons pas nos diagnostics tout seuls. Allons à l'hôpital pour savoir de quoi on souffre. Même ceux qui font de la diarrhée après avoir consommé des produits dérivés du lait, des produits à base de lait, sachez que vous faites de l'intolérance au lactose. Parfois, on a des ballonnements, des crampes abdominales, des nausées ou vomissements. On va même jusqu'à avoir des maux de tête. Là, c'est quand c'est aigu. On peut avoir de forts maux de tête. On peut ressentir une fatigue extrême ou des douleurs musculaires. Et là, donc, il faut comprendre que ça va plus loin. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut consulter un médecin pour savoir si c'est quelque chose de basique, de banal, ou si ça va plus loin que ça et que vous devez suivre un traitement. Il y a donc 2 causes pathologiques d'intolérance au lactose. Il y a une mutation génétique, donc ça veut dire que c'est dans votre famille en fait, vous ne produisez pas, votre corps ne produit pas beaucoup de lactase tout simplement et vous ne digérez pas facilement le lait et on appelle ça alactasie primaire, c'est-à-dire que c'est pas grave en fait. Maintenant, il y a également la destruction de la muqueuse intestinale
qui peut causer ça. Et j'insiste sur ce fait-là, c'est dangereux si vous ne consultez pas tout de suite. Donc si vous sentez que vous avez du mal à consommer des produits à base de lait, sans avoir de petits malaises ensuite, ou encore de très gros malaises comme les maux de tête, les forts maux de tête que je disais tout à l'heure, ou une fatigue extrême ou des douleurs musculaires, allez-y, consultez très vite un médecin. C'est très important. Ça ne vaut pas la peine de se tuer pour un rien. C'est mieux de savoir très vite et de se faire traiter plutôt que de rester là, ne pas vouloir savoir et mourir bêtement un beau matin. Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un cours de biologie ce matin avec Vanessa. Justement, il y a un cours de biologie ce matin parce que avec les mots que j'étais en train de sortir là, Avec la lune, on finira par écrire les réactions chimiques sur le plateau. Moi. Alors Kevin, j'étais juste en train de réfléchir à un thème. J'ai pensé à l'intolérance au lactose et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent mais qui ne savent pas si c'est grave ou non, mais qui sont là tout simplement, qui ne s'inquiètent pas. Donc voilà, j'ai voulu en parler. En tout cas, moi, tu m'as encore rappelé mes cours de troisième et de première. Je ne sais pas si c'est première idée. Tu sais, c'est des choses qu'on oublie après aussi. Hein, donc, c'est bien important de les rappeler parfois. Il m'a fait rire la dernière fois sur Facebook, il a croisé son professeur d'histoire jour, il lui a demandé finalement la première guerre mondiale. Ça lui a servi à quoi? Guerre mondiale, tout ça, là, qu'il a fait quoi? Mais on lui a donné la définition de l'histoire, non? C'est le récit de tout ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui lui a fait tellement mal, on l'a fatigué avec la carte des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, il a lobé. Il n'est même pas allé aux États-Unis. C'est pas la fois avec pour lui, là. Ça a servi à quoi la carte des États-Unis? Non, il ira un jour et ça lui permettra de se retrouver. Il a décidé mais on nous a quand même fatigués. Jusqu'à là, il n'a même pas encore exploré tout le Togo. Non, mais tu sais, parfois tu es là, tu te rappelles de certaines choses pour lesquelles on te frappait en plus et tu te dis, mais sérieusement? C'était quoi sur les bancs? Toi, c'était quoi? Les maths. Sincèrement, quand il s'agit de calcul, depuis le cours primaire, je comprends pourquoi tu es dur avec l'argent. C'est pourquoi elle est très dure avec l'argent. Ah non, quand c'est l'argent, je compte très bien. Pourquoi il dit que tu es très dur avec l'argent? Quand c'est l'argent, surtout quand c'est à moi, non mais je compte très bien. C'est important. Maintenant, il suffit de me mettre un X carré, quelque chose quelque part, et franchement, c'est... Non, c'est chaud. Une fois sur Facebook, il veut comprendre ça servir à quoi finalement 2x plus 3y moins le tout. Est-ce que ça quoi le carré de quoi? Mais ça s'applique. Aujourd'hui, on l'applique sans savoir. Mais tu sais, Kevin, ce qui m'a fatigué le plus, moi, dans la vie, dans les histoires de mathématiques, depuis que j'ai commencé les calculs dès le primaire. Non, mais sincèrement, c'était les histoires de Hélène, quoi. Cosinus? Non, mais sincèrement, tout ce que j'ai jamais maîtrisé dans ces histoires-là, c'est Hélène de 1. Non, sincèrement, parce que tout le reste, n'essaie même pas de me demander parce que je ne sais pas comment y arriver. On a demandé à Kevin pour lui, c'était quoi? Non, on m'a bête noire à l'école, c'était l'anglais. Non, c'est la littérature. Non, mais moi, franchement, je sais pas. Et je sais pas ce que j'avais comme problème, mais je détestais. C'est-à-dire, quand le cours d'anglais arrivait, je m'arrangeais soit pour être malade, soit pour être au dehors. C'est-à-dire, et maintenant, quand nous avons un devoir ou la composition, tout ce que m'intéressait moi, c'était de m'arranger pour avoir les 14 mots quelque part ou les 20. Je m'arrange soit avec mon voisin. Ou soit avec celui qui est devant, tout ce que je lui demande, il dit, envoie-moi seulement les 21 ou les 14, parce que je sais qu'avec ça déjà, je vois, j'ai pas d'avoir le zéro. Maintenant, tu nous fais pas. Où je peux tuer maintenant cette translation. Une fois le prof est obligé de venir lire mon devoir, parce que ça a dépassé. Le mec me regarde et dit non, que franchement il veut savoir de quelle planète je viens. C'est-à-dire tu vois ma translation, c'est-à-dire je regarde le mot en anglais, je réécris simplement le mot en français, c'est-à-dire je change seulement, tu l'imagines seulement. Quand on me dit coming, quand je regarde coming pour moi ça veut dire comme. Non, coming ça veut dire comme. C'est-à-dire comme le comme là, C-O-M, je dis j'habite encore, je fais comme. Non, on dit bien. Non, c'est pas vrai. Je pouvais tuer en anglais. Tu sais, je me rappelle qu'un jour,
en classe de terminale, il y a mon professeur qui était dépassé. Il revenait avec les feuilles de devoir. Oui. Il a distribué toutes les copies. Et il avait ma copie en main. Il m'a fait venir devant et il m'a dit au prochain devoir, il me dit au prochain devoir que je peux carrément éviter de composer en fait. Parce qu'il a fait ce qu'il a eu là. Il ne veut plus revivre ça, quoi. Parce que là, je lui perds déjà le temps. Il prend son temps pour corriger ça. Et j'utilise en plus son cerveau parce qu'il essaie de comprendre ce que je fais. L'anglais. Mais il n'y arrive pas. C'était quelle matière? Moi, non, de cours primaire jusqu'en terminale, moi, c'est les tables de multiplication et les conjugaisons. Je ne suis pas dedans. Vous voulez faire votre multiplication, table de multiplication. Allez-y À faire. part 2 fois, à part table de multiplication, 2 fois. Si c'est 2 fois 14, je sais que ça fait 14 plus 14, quoi. Mais les autres, 3 fois. 3 fois 3, 9. Moi, je dois réfléchir avant de répondre. C'est pas moi. Ok, oui. Attends, c'est lui, je ne sais pas. 7 fois 15. Non, c'est pas moi. Donc, si vous allez faire votre table de multiplication, faites ça. Allez-y. C'est pas moi. Conjugaison, surtout les verbes irréguliers. Mais par contre, en espagnol, je tue grave en conjugaison. Ah bon, ah, toi, tu as Donc c'est le français que tu n'aimes c'est pas. c'est la Je ne sais pas pourquoi on modifie les trucs dans le temps et tout. Toi, tu es bien. Parce que moi, en anglais, où j'ai compris que l'anglais était vital, c'est un jour, j'ai fait un premier voyage à Accra. Et malheureusement, j'ai oublié ma brosse à dents. Et à Lomé. Tu devais Je devais acheter la brosse à dents. Je suis rentré dans le supermarché. Qu'est-ce que j'ai fait premièrement? J'ai salué personne. J'ai fait tous les rayons, je me suis baladé. J'ai pas vu de brosse à dents. Ils ont vu ça où? Maintenant, je suis revenu m'arrêter devant. C'est une jeune dame qui était au comptoir. Elle me saluait, j'ai répondu. Maintenant, elle me dit, qu'est-ce que je veux en anglais, quoi? Je regarde la dame. Maintenant, je me suis dit, bon, dans la vie, souvent, quand tu mets des images dans ce que tu fais, on peut comprendre. Je regarde la dame, ce que je dis, bon, brosse. Elle dit, brosse, déjà, ça veut dire laver. Maintenant, et laver, souvent, on dit c'est wash. Maintenant, les dents, qu'est-ce que je Au moins, justement, il faut te souvenir de dents. Maintenant, dans l'anglais, je sais ce que je n'ai pas trouvé. Mais je suis arrivé devant les billets et dit, hey, excuse me, I want a wash date. On devait te renvoyer à l'homme, déporter. Je lui ai dit que je veux wash date. Pour nettoyer les dents. Nettoyer et puis dans là. Comme je disais, c'est la dans en anglais et en français. Et en anglais, je dis date. Donc j'ai pour faire un peu un truc, il dit wash date. La dame me regardait comme un extraterrestre. C'est-à-dire, elle me regardait, elle dit, mais c'est qui ça? Et le même jour à l'hôtel, j'ai commandé à manger. D'abord pour commander la nourriture, j'ai eu tous les problèmes parce que j'ai regardé la carte, je voulais du poulet. Tu sais comme poulet aussi, en anglais, il cherchait ça. J'ai regardé jusqu'à il dit, il dit dans quoi je me suis mis. J'ai regardé la carte jusqu'à un moment donné, je me suis concentré. Et quand elle est venue vers moi, je me suis rappelé que tu sais, au Ghana et au Togo, le mina est un peu le coclo. J'ai dit simplement coclo. Elle a dit, ah, oh, coclo. Elle dit, ok. Coclo. C'est une manière. Non, j'espère que tu n'as pas ramené quelque chose. On m'a ramené le poulet. Maintenant, l'autre, où j'ai eu le problème, maintenant, j'avais besoin du piment. J'avais besoin du piment. Maintenant, ici, là, je regarde la dame. C'est moi qui demandais du piment en anglais. C'est vraiment fait du piment. Translation mot à mot. Il dit, je suis là, je regarde la fille. Jusqu'à, elle est revenue avec moi, excuse-moi, I want him. Maintenant, tu sais ce que je te dis là, il faut juste, elle dit, j'ai pris piment en français, donc juste là, j'ai pris ça d'abord, il dit, I piment. Mais Kevin, il y a au moins Google. Il y a au moins Google. À l'époque, là, c'est que je vous dis, ça Ah d'accord, ok. Non, ça fait plus de 10-15 ans en arrière, hein, c'est que je vous dis. Bon, maintenant tu as appris pour Bosch en 2005 et tout. Maintenant la brosse à dents. Et tu as un problème. Tu peux encore. Et piment, c'est quoi? Tu peux Piment, Kevin. Dag. D'accord. D'accord, c'est compris. Si aujourd'hui, quand tu vas quelque part et que les gens te parlent un peu, parlent à gauche, à droite, quand tu sens qu'en anglais, quand c'est compliqué, reviens, rappelle-toi de la base de chez toi et puis dis simplement dag. Tu n'avais pas pour autant dit que tu ne comprends pas, ça veut dire que tu n'as pas envie d'entrer dans les détails. Tu n'es tu pas vas compliquer ta vie et tout. C'est pourquoi tu réponds simplement
Moi, je suis trop fan de Centrinos. Il est trop intelligent. Donc, si je comprends bien, les mots qu'on a appris en 6e, toi, tu les as oubliés. Non, il faut laisser ça. Faut laisser. Et puis, tu sais, au fait, aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. C'est quand tu voyages un peu que tu comprends. Tu sais, tu comprends cette chose-là. C'est vrai que pourquoi les gens mettent l'anglais un peu dans tout, parce que même quand tu vas dans certains pays, ils ne savent même pas ce qu'on appelle le français. Hein. Ouais. Mais l'anglais est privilégié. Par exemple, c'est comme quand tu vas en Chine. En Chine, soit oui, tu vas parler français en personne. Tu vas parler français quand tu trouves quelqu'un qui parle français, c'est... En fait, toi-même, tu regardes la personne, tu te dis, mais lui, c'est un extraterrestre. Et l'anglais, et puis, tu te rends compte avec le temps que l'anglais est une langue vraiment facile. C'est pourquoi je dis, quand les gens se moquaient de Centrinos, entre parenthèses, je dis, les gens, ils ont un problème. Demandez à Davido de placer une seule phrase en français. Il peut même le bonjour, peut-être même bonjour, il ne pourra pas dire bonjour en français. Il ne pourra même pas dire bonjour en français. Mais par contre, Centrinos peut très bien parler anglais, discuter même avec Davido. Mais il a fait même des titres. Ça, je te dis. Mais par contre, quand tu prends Davido, je suis sûr qu'il ne pourra même pas faire une phrase. Je n'ai pas dit 2 phrases, hein, une seule phrase en français. Écoute souvent les artistes. C'est beaucoup plus difficile pour eux de parler certains artistes anglais et certains artistes anglophones, genre les Ghanéens, quand ils veulent mettre un peu de français dans leurs chansons, et ils s'assoient, on dirait le gars, ça veut dire même un élève de CPE, même encore mieux que. En fait, ça semble comme quand tu dis payment. C'était pas une question, on l'avait posée. Oui, mais nos gars, tu as vu, ce qui est un peu triste, c'est la récupération sur les réseaux, mais il faut comprendre, c'est l'ennui, les gens ont besoin, d'autres même sont allés prendre ça pour faire des scènes et tout, il faut comprendre, c'est l'ennui, les gens ont besoin de s'occuper. Maintenant, moi, si je reviens un peu dans le sujet, c'est pour dire que l'anglais, c'est vraiment important dans notre vie. Oui, très important. J'ai vécu aussi une autre scène où j'ai eu la galère de ma vie, je ne vais jamais oublier ça à cause de l'anglais, c'était en Allemagne. La première fois, je pense que ça devait être en 2015 ou 2014, j'étais en Allemagne et je devais aller voir un collègue qui était à la Deutsche Welle. Donc, il m'a juste, par téléphone, il m'a envoyé un peu le trajet à suivre. Oui. Il m'a dit, prends ce tram dans telle gare, tu descends dans telle gare et prends un autre train dans telle gare, tu changes dans telle gare. Mais tu sais, en Allemagne, par exemple, ils parlent seulement que l'allemand ou l'anglais. Oui, si tu ne comprends pas l'allemand, un peu l'anglais, c'est pour genre, même de l'aéroport jusqu'à partout dans la ville, c'est soit l'allemand ou l'anglais. Oui. Et même pas trop d'anglais. Vanessa, j'étais assis à la gare. À un moment donné, je sais que mon train doit venir dans ce sens, je dois le prendre et je dois descendre à 3e gare. C'est ce qu'on m'a dit dans le papier. Je suis assis là. Si je regarde, à un moment donné, je vois que tout le monde change de quai. Je vois les gens sont en train de changer de quai. Je suis assis seul là-bas. Mais comme on m'a dit, c'est là-bas, je dois prendre mon train là. Tu étais assis. Il ne bouge pas. Devant moi, il y avait un panneau comme ça et il y avait un message qui passait en rouge dessus. Le message passe en allemand, après le message revient en anglais. Il a dit, il ne bouge pas. Il était assis comme ça. J'ai fait 2 heures de temps. Je n'avais pas de téléphone parce que j'utilisais la connexion de la maison. Donc quand je suis sorti de la maison, je n'avais plus de connexion. Comment me joindre? Tu sais ce qui m'a sauvé? C'est pourquoi on dit que quand tu es un homme populaire, c'est tellement intéressant. C'est un jeune Togolais, étudiant en Allemagne, qui passait, la chance de ta vie. Qui était sur l'autre quai et qui a remarqué que j'étais assis sur l'autre quai là-bas. Donc, il a traversé et il est venu vers moi et il dit bonjour grand frère. Je le regarde, je dis bonjour, il dit on va te dire mais je suis Togolais, je suis étudiant ici, petit frère, ça va. Mais effectivement, j'ai un petit souci. Ça fait 3 heures de temps, j'attends mon train. Eh bien non, mais c'est le message qu'ils ont mis là-bas que le train a eu un souci sur ce rail-là. Donc, tous ceux qui doivent aller dans le même sens doivent aller sur le quai numéro 2. Et de là, il me disait ça en anglais et en allemand. Mais mon frère, je ne suis pas dedans. Sinon, que bouti frère, tout ça. Donc, je suis resté sur le quai simplement parce que le message qui passait devant moi en anglais. Il n'y avait pas de français en fait. Il n'y avait pas de français dedans. Donc, j'ai fait 3 heures de temps là-bas parce que je ne savais pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est très important, Kevin. Hein. Pour être plus sérieux, c'est très important aujourd'hui. Et on peut toucher à toutes les langues un tout petit peu aujourd'hui parce que nous avons la chance d'avoir Internet. Nous avons la chance d'avoir Internet et donc on peut s'inscrire à des cours même. J'ai parlé de l'utilité de tout ça là, ici sur ce plateau. On peut s'inscrire à des cours qui ne nous prennent pas trop de temps et on s'initie à certaines langues qu'on sait assez populaires parce que vous ne savez pas dans quel pays vous allez débarquer demain.
C'est important. Surtout l'anglais, c'est pourquoi on dit aujourd'hui c'est universel. Oui, Je l'anglais pense qu'il faut faire un effort universel. pour avoir au moins ce b.a.-ba de Au moins l'anglais, oui. Voilà, les mots élémentaires, tu vois quoi. Bonjour, comment ça va? Où aller ici dans un restaurant? Comment demander le menu? Oui. Qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est des trucs, et puis les petits trucs de la vie qui sont au quotidien. Brosse à dents, clé, Piment. Tu as appris ça, fait. Finalement, je maîtrise tout ça. What's your problem? N'est-ce pas? You want to speak English with me? What's your problem? Tell me. No, what's your problem? Say your brush that in true English. Don't trouble me. Non, c'est pas du jeu, maintenant. Tu comprends le petit. Donc tu es un vrai anglophone Et puis ce qui maintenant. est grave, l'anglais varie en fonction du pays. Tu arrives au Ghana, quand les gars te parlent anglais, c'est casserole, ils sont en train de. Au Nigeria, on parle pas. Tu arrives là-bas, tu attends toi aussi. Wrong English. Mais tu tombes sur un vrai anglais, genre peut-être quelqu'un qui vient de C'est l'Angleterre. différent, oui. Ou tu tombes sur un américain aussi. Les américains aussi, quand ils parlent, surtout nos frères qui sont allés faire un peu 5 ans, 10 ans là-bas et qui rentrent là, quand ils veulent parfois te fatiguer, t'es impressionné quand ils sont au téléphone. Oh, bravo. What's the problem? C'est moi, il a été trompé, mais il est sérieux. Ok, en tout cas, on a un peu tout dit ce matin. On va s'intéresser à notre premier invité qui est déjà dans les coulisses. On fait une pause en musique et quand je parle de musique, on va parler d'identité. Identité, parce qu'on doit forcément reconnaître notre Et ça, identité. c'est Yakamala. L'identité, merci. C'est le titre de l'album de la grande sœur, de la diva, de la mama. Oui. Et voici des mots qu'on utilise et qui ont vraiment leur sens ici. Arrêtez de prêter ce mot-là à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est diva. C'est pas parce que quelqu'un fait un titre, deux titres qui brillent et qui est dans votre cellule de communication. Vous allez aller écrire sur Facebook la nouvelle diva. On n'est pas diva quand on se réveille le lundi et le mercredi on devient diva. On n'est pas diva quand on a moins de 5 ans, 10 ans d'expérience dans ce domaine donné et qu'on n'a jamais traversé de frontières. S'il vous plaît. La diva Fiamala nous livre ici identité. Le mot va très bien même avec la grande sœur. L'apparence est vraiment trompeuse, comme on le dit. Faites attention à ce que vous voyez, à l'image que vous faites d'une personne, parce que parfois on a le cœur et on a le corps d'un bébé et sur la face d'un titan ou quoi, ça dit. Et Hassan, par exemple, c'est la preuve de loin, quand on regarde cette personne, on s'entend tout de suite à ce côté gangster, d'un artiste farouche. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher et tout, mais c'est quelqu'un qui est très poli et voilà, qui respecte. Moi, il m'a abordé récemment et il m'a demandé, mes grands frères, quand est-ce que je passe dans ton émission? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on a fait la programmation et il est venu. On ne peut que continuer par donner des coups de main. Il y a des artistes souvent qui ne cherchent même pas à rentrer en contact avec nous, mais après ils racontent ce qu'ils veulent. Cette émission, c'est fait pour le 228, on l'a dit depuis le début, on ne fait que la promotion de la musique. Tout ce qu'on demande en retour, c'est de partager, c'est d'accompagner et c'est de nous quand même nous faire comprendre que vous aussi, vous soutenez l'idée et que vous êtes avec nous. Ce n'est pas plutôt afficher ce côté, on s'en fout. Et parfois, ce qui fait encore très mal, c'est de programmer un artiste dans son émission et de se rendre compte qu'il n'a même pas partagé l'affiche sur ses différentes pages, sur ses plateformes et tout. Et le dernier jour, il se pointe en entendant qu'il doit avoir 500 ou 1000 personnes en ligne. Nous ne sommes pas des magiciens. Vanessa, on a fini. On a fini, Kevin. Je te souhaite une agréable journée. Agréable journée à vous tous qui nous suivez. C'est le début du week-end. Profitez-en. On se retrouve lundi. T'es black? On se retrouve lundi, comme Vanessa l'a dit, et n'oubliez pas, abonnez-vous avant la fin de votre abonnement pour profiter de beaucoup de bonus, beaucoup de chaînes, beaucoup d'offres, qu'offre Canal+, en sous-moi et tout. Donc, tous ceux qui sont connectés, branchés, scottiers et tout, l'argent que vous allez dépenser ce matin pour nous suivre, si c'est 2 000 francs de connexion, c'est 4 000 francs de connexion, c'est 6 000 avant la fin de cette journée, que Dieu vous rembourse. Amen. Amen. Merci Hervé de Black, merci Vanessa, merci à la régie technique. Merci à 228 Event qui pilote ce projet et merci à Ariane qui a géré la réalisation ce matin. Merci à Géologique qui était derrière la caméra, à toute cette équipe formidable, on ne peut que vous dire merci. Le lundi, je vous promets un plateau qui va être vraiment bien ambiancé, chaud, loup. On reçoit une championne de boxe, elle est togolaise, voilà, elle réside de l'autre côté, mais c'est ce qui est triste, personne ne la connaît, on se pose des questions, c'est qui cette dame-là? Mais imaginez-vous qu'elle a fait plus de 15 combats, 0 défaite et beaucoup de trophées, mais qu'elle est togolaise. Voilà, donc nous aurons une championne de boxe sur ce plateau le lundi prochain. Et juste à côté, nous aurons deux phénomènes, pour ne pas dire phénoménal, un duo qui en ce moment embrouille toute la capitale avec un morceau tout plat, il ne sait pas quoi et tout. Il s'agit bien sûr de King Lion qu'on a pu retrouver sur les pistes et les scènes. Ça fait un bon moment, qui est
ressuscité et qui revient encore plus fort. Il sera avec nous sur ce plateau lundi en compagnie du disciple de Vaughan, celui-là qui fatigue tout le monde, Marco. J'espère seulement qu'il ne va pas venir nous embrouiller ici le lundi. Donc nous aurons ces 3 invités pour vous accompagner le lundi. Et le jeudi, pour finir en beauté, mettez ça quelque part dans votre agenda. Nous allons célébrer un nom de la musique togolaise. Nous allons célébrer quelqu'un qui vous a fait danser. Et je dis bien, c'est l'un des premiers artistes togolais à être ambassadeur dans les années 2005 et qui a construit sa maison et qui vit en ce moment où je parle chez lui, même s'il n'a plus de prestations, s'il n'a plus de cachet. Voilà, je reviens pour le nom lundi. On se retrouve lundi. Portez-vous bien, que Dieu vous accompagne et surtout faites attention à vos relations parce qu'il y a certaines relations qui peuvent vous conduire vers la mort. C'est important.